Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous propose un thème pour l'EDL jusqu'à chez vous, parole d'aujourd'hui, un thème qui me semble particulièrement intéressant, créé pour l'éternité. À l'heure où la pandémie du Covid-19 fait particulièrement rage, nous apprenions pas plus tard qu'hier 600 personnes en France qui seraient décédées du coronavirus. Un journaliste affirmait que 84% des Français ont peur, et notamment peur de mourir. L'apôtre Paul, qui parlera de la mort, souligne que la mort, c'est vraiment la reine des épouvantements. On peut imaginer aisément cette peur panique rentrer dans les foyers et dans les pensées des hommes et des femmes en France, tous ceux et celles qui sont sans foi, sans espérance, alors que la mort frappe et qu'elle terrorise les uns et les autres. Pourtant, il est important de savoir qu'en est-il pour nous, chrétiens. La parole de Dieu déclare si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, parce que Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, et comme tous meurent en Adam, de même, tous aussi revivront en Christ. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 19. Par ailleurs, l'apôtre Paul proclamera cette parole incroyable, Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie éternelle. En fait, il est important de nous rappeler que notre vie sur terre est loin d'être une finalité. Inconsciemment, du reste, tout être humain le pressent. Les Écritures affirment « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité » et finalement, que l'on soit croyant ou non, on doit réaliser qu'il y a assurément quelque chose après cette vie. C'est Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique, qui déclarera « Dieu n'a sûrement pas créé un être tel que l'homme pour qu'il existe quelques jours ou quelques années. Non, l'homme a été créé pour l'immortalité. » La vie sur cette terre est donc finalement une répétition générale, juste avant que nous vivions la vraie, la grande représentation. Avez-vous pensé, chers amis internautes, que nous passerons beaucoup plus de temps dans l'éternité après notre mort que nous vivons maintenant alors que nous sommes sur terre? Finalement, notre vie est comme un stage, une préparation, j'ose dire une course d'entraînement nous préparant à la vie éternelle. Quelques-uns ont même pensé que notre existence terrestre n'était qu'une petite parenthèse par rapport à l'éternité. Comprenez-le bien, nous avons été créés pour vivre éternellement. L'idée même de la mort n'est pas logique finalement, quand bien même nous savons qu'il faudra mourir un jour et partir, déloger de cette terre. Quand on arrive à vivre une situation de deuil, on a beaucoup de mal avec ça. Ceux qui aiment, ceux que l'on aime partent toujours trop tôt. La mort semble toujours contre nature et particulièrement injuste. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que Dieu a mis en nous le désir de vivre pour toujours, de vivre éternellement. Pourtant, notre cœur, comme le mien un jour,
cessera de battre. Alors finalement, je vous rassure, cet arrêt cardiaque ne marquera pas la fin de notre vie pour autant, juste la fin de notre corps physique et l'arrêt de ce passage sur cette terre, mais en aucun cas la fin de notre existence. La Bible donne des noms à cette enveloppe dans laquelle nous habitons. Elle parle en réalité de tente ou de maison, un lieu bien temporel. Notre corps terrestre, vous l'avez compris, n'est qu'une résidence provisoire, que en réalité notre esprit, lui, est éternel. Je pense à cette citation de l'apôtre Paul dans la Bible, la parole de Dieu. Nous savons en effet, écrira-t-il aux Corinthiens, que si cette tente dans laquelle nous habitons et sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Mes amis, si dans cette vie s'offre à nous beaucoup de choix ici-bas, il faut dire et affirmer que deux choix s'offriront à nous concernant notre éternité. La Bible parle de deux lieux où nous passerons l'éternité, soit dans le ciel, soit en enfer. Et finalement, c'est notre relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus sur cette terre qui finalement déterminera notre relation avec lui pour l'éternité. Si nous avons appris à connaître Christ, si nous avons permis à Jésus de pardonner nos péchés, de nous laver au travers de son sang précieux, si nous avons appris à aimer le Fils de Dieu dans cette vie, alors nous serons logiquement invités à passer le reste de notre éternité en sa compagnie dans sa gloire. Par contre, si sur cette terre, nous rejetons son amour, son pardon et son précieux salut, alors nous serons pour toujours séparés de lui, de sa présence. En fait, nous avons besoin de comprendre qu'il y a seulement deux personnes ici-bas sur cette terre. Il y a ceux et celles qui disent à Dieu Père que ta volonté soit faite. Et puis il y a celles à qui Dieu dira « Je respecte ton choix, fais ce que tu veux ». Malheureusement, trop de personnes sur cette terre passeront l'éternité sans Dieu parce qu'ils ont fait le choix de vivre loin de lui durant leur pèlerinage sur cette terre. Je crois pourtant que lorsque nous réalisons, lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, lorsque nous comprenons que la vie ne se limite pas à notre séjour sur la terre, mais que cette vie est finalement une préparation pour l'éternité, alors nous ne pourrons plus regarder la vie de la même manière, mais nous nous mettrons à fonctionner complètement différemment en cultivant la pensée de l'éternité. Nous serons forcément amenés à vivre notre vie sur la terre d'une façon différente, que ce soit au travers de notre relation à Dieu, que ce soit au travers de nos relations avec les autres, que ce soit dans nos activités, tout sera tellement différent. Très vite, en effet, des activités ou des choses qui, dans cette vie, nous paraissaient essentielles, capitales, vont finalement devenir quelque chose de peu important et passer au second plan. Et même, j'ose dire que des problèmes de cette vie qui autrefois nous prenaient la tête et nous impactaient vont finalement devenir insignifiants, voire indignes de notre attention, parce que
il y aura tellement de choses plus importantes que cela. En fait, je dois dire, plus nous nous approchons de Dieu et plus vous vous approcherez de Dieu, et plus la révélation de l'éternité aura alors un impact dans votre cœur, plus alors les choses de cette terre vont pâlir à nos yeux et les choses éternelles vont prendre de plus en plus de place au plus profond de notre cœur. Oui, mes amis, quand nous avons la révélation du Dieu vivant et vrai, quand nous avons la révélation de l'éternité avec Dieu, quand nous prenons conscience de ce que Dieu prépare pour nous, alors toutes nos valeurs sont chamboulées et nous nous mettons alors à avoir une attitude, un fonctionnement différent, à gérer notre temps à bon escient, à gérer même notre argent avec sagesse. Nous nous mettons à utiliser les jours, les mois, les années en ayant le focus sur la priorité à nos relations, priorité à Dieu et au travail de notre édification, développement de notre vie spirituelle. Dès lors, ce qui semblait jusqu'à maintenant important, je l'ai dit, va devenir insignifiant, que ce soit la célébrité, le désir d'être important ou d'être vu, nos ambitions personnelles, ou encore les richesses matérielles ou même les loisirs, et bien que nous en avons besoin pour vivre ici-bas, mais tout cela sera modifié quant à l'échelle de valeur qui finalement aura d'autres manières de faire et les tendances comme les modes perdront de leur importance. Je pense à ce que l'apôtre Paul pourra dire après sa conversion. Il écrira aux Philippiens, aux chrétiens de l'église de Philippe, ces choses qui étaient pour moi des gains. Il parle de tout ce qui faisait sa vie avant sa conversion. Je les regarde comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Nous devons donc, en tant qu'enfants de Dieu, soigner notre éternité. Comprenez, si votre vie et la mienne se limitaient à ce temps passé sur la terre, je vous conseillerais d'en profiter au maximum. Mais parce qu'il y a autre chose de plus beau, de plus glorieux, cherchez les choses d'en haut, dira l'apôtre, et non celles qui sont sur la terre. Car les choses d'en haut auront un impact sur notre futur et ces choses d'en haut auront des conséquences jusque dans l'éternité. C'est Jésus lui-même qui dira « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Alors, quelqu'un dira « Pasteur Philippe, on voudrait comprendre comment ça va se passer dans l'éternité avec Dieu. » Alors, je ne voudrais pas, évidemment, en ce jour faire de la Bible fiction. Pour tout vous dire, notre esprit est trop limité pour saisir toute la dimension de cette vie incroyable. C'est un peu comme si vous vouliez expliquer à une fourmi le fonctionnement d'un ordinateur. Impossible. Impossible. Pourtant, la parole de Dieu nous donne un certain nombre de détails. Par exemple, nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Comprenez, ce Dieu qui a créé avec tant d'imagination, de beauté et de perfection ce monde dans lequel nous vivons et évoluons actuellement ne pourra pas faire moins bien. En réalité, l'éternité sera un monde extraordinaire.
ce sera un temps extraordinaire que nous vivrons dans la communion avec Dieu. Dans l'éternité, nous serons évidemment délivrés de toute douleur, de toute souffrance, de toute larme, de toute peine. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nos vies puisque le péché aura été détruit, la mort aura été détruite définitivement. Nous serons récompensés de notre fidélité sur terre et nous serons chargés par Dieu lui-même d'une nouvelle mission que nous accomplirons les uns et les autres avec une grande joie. Moi, je me souviens de cette question que mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, nous ont posée à Sylvie et à moi-même, alors que nous parlions d'éternité. Ils m'ont interrogé, papa, explique-nous, ils étaient quelque peu inquiets. Si je comprends bien, ça va être long, l'éternité. En fait, ils imaginaient que l'éternité, le ciel, le royaume d'en haut, eh bien, ce serait une grande réunion où tout le monde serait assis et une réunion qui durerait dans le temps. Alors, je vous rassure, cela sera tellement autre chose. Oubliez aussi toutes ces peintures où des artistes ont essayé dans leur imagination de dépeindre l'éternité. On voit un certain nombre de peintures où des individus sont couchés, allongés sur un nuage avec une auréole sur la tête et des harpes dans la main. Non, ce sera franchement tellement plus beau, plus glorieux et plus intéressant que cela. Personnellement, même si j'aime la vie ici-bas, je la trouve passionnante, incroyable. Je vis chaque jour des temps délicieux. J'aspire personnellement, le jour où je fermerai les yeux à cette terre, j'aspire à vivre et à connaître ce temps où Jésus lui-même me dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que j'ai préparé pour vous dès la création du monde. » Franchement, ce sera vraiment une nouvelle saison, quelque chose de fort et de glorieux. Alors que nous comprenons que Dieu a un plan pour notre vie sur cette terre, un plan qui ne se termine pas à notre passage sur la terre, il va infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ici-bas. J'ose dire que le meilleur est devant. La plupart des gens ne pensent qu'à l'éternité lorsque ces dernières assistent à des funérailles. Certains chrétiens même ont peur de la mort, estiment qu'il est malsain de penser à ce qui se passera après. La parole de Dieu, elle, est particulièrement claire. Elle nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et ma question aujourd'hui, c'est « Es-tu prêt? Es-tu prêt pour vivre l'éternité avec ton Dieu ?» En fait, il n'est pas bon de fuir la pensée de l'éternité en niant ou en refusant de considérer l'échéance. Seuls des insensés vivent leur vie sans se préparer à ce qui arrivera tôt ou tard. Comme il nous a fallu 9 mois dans le ventre de notre maman pour nous préparer à cette vie qui arrivait. De la même manière, ces temps qui sont devant nous doivent être des temps où nous allons préparer notre éternité. Oui, Dieu nous invite à préparer notre éternité en nous réconciliant avec Dieu par le sang de la croix. Dieu nous invite à préparer notre éternité en travaillant à notre salut avec crainte et tremblement. Voyez-vous, cette nouvelle naissance,
n'est finalement aucunement une fin en soi, mais plutôt un incroyable commencement, l'occasion de déclarer et d'annoncer la naissance de notre vie éternelle. L'auteur de l'épître aux Hébreux déclara « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et il ajoute par lui « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Nos actes ici-bas, nos sacrifices ici-bas, nos libéralités ici-bas définissent notre destinée future. Notre amour pour le roi des rois et pour son œuvre détermine notre destinée future. Puisque nous n'avons pas de cité permanente ici-bas, alors investissons dans cette vie future et cherchons à vivre pour lui plaire. Ne manquez pas notre prochaine parole du jour, EDL jusqu'à chez vous, sur notre page Facebook. Et si vous ne possédez pas la Bible, écrivez-nous et nous ferons un plaisir de vous en offrir un exemplaire gratuitement. Vous pouvez aussi communiquer avec nous en nous posant des questions sur ce que nous avons partagé sur notre adresse mail EDL ou sur notre page Facebook. Mais en attendant, ne voudriez-vous pas prier avec moi? Merci de réaliser que le Seigneur entend nos prières et il nous exauce. Seigneur Jésus, tant de choses futiles m'ont préoccupé jusqu'à ce jour. Je ne me suis pas soucié de mon éternité, comme si ce n'était pas important, mais je comprends maintenant que la vie ne se limite pas à ici et à maintenant. Je veux, Seigneur, me rapprocher de toi, puisque tu m'as créé pour vivre éternellement avec toi. Je veux me préparer et bâtir ma vie éternelle en revenant à l'essentiel. Montre-moi ce que je dois faire, montre-moi ce que je dois cesser de faire. Pardonne mon péché, pardonne, Seigneur, moi d'être passé jusqu'à ce jour loin de toi. Je réalise que tu es mort sur la croix du Calvaire parce que tu ne voulais pas passer l'éternité sans moi. Oui, Seigneur, je veux mon passeport pour le ciel et je veux vivre éternellement avec toi. Je sais que tu es parti pour me préparer une place. Alors je te reconnais, Jésus, comme mon sauveur personnel et désormais je veux t'être utile. Désormais, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je m'engage à te servir avec mon cœur et de tout mon cœur. Je veux véritablement te glorifier. Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, passez une bonne journée. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée avec la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu soit dans votre cœur. Cette démarche que vous avez faite est extraordinaire parce que Dieu a inscrit votre nom dans le livre de vie si les choses n'étaient pas encore faites. À bientôt et merci de nous rejoindre pour un prochain enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.